Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va vous présenter une petite 330D E90 LCI et en stage 2 et avec un full tube. On a eu l'occasion de voir cette voiture sur la chaîne YouTube il y a quelques temps de ça, elle était stock. Là vous allez voir qu'avec le full tube qu'il a fait et la petite gestion, c'est une auto vraiment qui a des belles performances pour une consommation qui est vraiment réduite. C'est vraiment un tarif en ce moment qui est vraiment inégalable entre le rapport prix, puissance, achat. Et donc on vous fait découvrir la voiture de suite. Et les amis, si vous me le permettez, je sais que c'est une chaîne donc dédiée à l'automobile, mais je trouve que c'est quand même bien de parler un petit peu d'actualité. Et donc en ce moment, on sait que voilà, il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et donc on n'est pas là pour savoir qui a tort ou qui a raison. Simplement le fait en fait de se dire que voilà, il y a des civils qui risquent la mort et qui meurent. Voilà, à cause toujours des problèmes. Et c'est vrai que ça nous touche tous. Et donc au nom de toute la France, toute la communauté du sud là qui suit un petit peu de toutes les voitures, du monde des voitures et même de voilà toute la France en général, on voudrait donc faire des petites prières et donc souhaiter en fait que la guerre s'arrête. Et donc voilà, souhaiter la paix et qu'il y ait voilà, un terrain d'entente qui se trouve entre les deux pays. Puisque voilà, je le rappelle qu'il y a des hommes, des femmes et des enfants qui meurent. Et donc vraiment ça fait de la peine quand nous ici on est calés en France tranquille. Il y en a qui se plaignent. Voilà, regardez les frérots dans d'autres pays ce qui se passe. Je pense qu'on n'est vraiment pas à plaindre ici chez nous en France. Et donc voilà, il faut savourer cette chance qu'on a. Mais aussi voilà, de demander la paix, à ce que la paix arrive donc chez ces deux pays qui sont à la base frères. Voilà les amis, désolé pour cette petite parenthèse. Bon mon frérot, salut. Salut. Ben écoute, je crois que c'est toi qui as le record sur le fait que tu sois venu, je sais pas combien, 2-3 fois 3 fois, ouais, c'est la 3 fois troisième sur la aujourd'hui. chaîne YouTube. Mais en dehors même de la chaîne YouTube et des vidéos, on se cale tout le temps Voilà, ensemble. c'est ça, Voilà, et donc ça fait plaisir. toujours. Donc ce qu'on va faire, puisque peut-être qu'il y en a qui n'ont pas suivi cette vidéo, les premières vidéos que tu avais faites avec moi, ben écoute, si tu peux me redécrire un petit peu ta voiture. D'accord. Voilà. Bah alors, c'est un 330D E90 LCI. Ouais, Alors, c'est une 2011. ok, c'est dernière. Voilà, c'est ça, les dernières. Ok, Donc, on peut différencier la phase 1 de la phase 2 grâce aux deux traits sur le capot. yes. Ensuite, au calandre, où il y a les Ouais. deux petites entrées par là. Ah, c'est joli ça. Voilà. Ensuite, il y a les phares aussi, Big Xeno. Ouais, grave, ils sont très jolis là avec ce petit effet là ici. C'est vraiment beau. Ensuite, on peut reconnaître que c'est une PACM grâce au pare-choc. Ouais, c'est clair. Ensuite, j'ai mis des petits rajouts en carbone aussi. Très joli, des Histoire petits de splitters faire- là. voilà, de Franchement, faire- ça se marie très bien. Hein. Ça fait plus agressif sur la voiture. Ouais, puis avec ce gris là, je trouve que la config est magnifique et classe. Ah, c'est gentil, merci. C'est clair. Ensuite, j'ai mis le logo noir aussi. Yes. Comme on peut le remarquer. Ouais. Ah, franchement, en tout cas, ça va très bien avec ta caisse. Ensuite, il y a des jantes style 313. Ouais. Bon, Très bien. faites pas attention aux pneus. J'ai les nouveaux à la maison, je les change de même. Ah, c'est du slick là. Voilà, c'est ça. Ça sent les ronds-points ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Ensuite, il y a des étriers jaunes aussi que j'avais fait repeindre. Ouais, propre, franchement, ça se marie bien, hein, regardez, hein, les amis. Ça se marie très bien. Voilà. Ensuite, il y a des coques de rétro style M3. Ouais. Un peu à l'ancienne, si on peut dire ça comme ça. C'est clair. Moi, j'aime bien, moi, ces petites touches là de fantasy comme ça. Voilà. Bon, ensuite, il y a les vitres teintées pour donner un peu plus de style à la voiture. Ouais, et puis c'est mieux l'été. Voilà, c'est ça. Hein Pour le soleil, etc. Pour le soleil. Bon, le temps ouvrant aussi. Ouais. Comme on est dans le sud, bien sûr, obligatoire. Tu le sais, frérot. Voilà, c'est ça. Bien sûr, la petite touche finale. Ah, ça c'est bon, ça fait plaisir. Voilà. D'ailleurs, cet autocollant, les frérots, est disponible. Hein, si vous en voulez, vous me faites signe. Et puis, je vous l'enverrai gratuitement avec plaisir. Voilà. Ensuite, on passe à l'arrière de la voiture. Et c'est là où il y a tout qui a changé sur la voiture. Ouais, Donc, j'ai fait mettre les doubles sorties du 335D. ok. Ça claque, pourquoi tu as fait ça? Pour avoir plus de bruit, parce qu'il manquait du bruit sur la voiture. Ouais, Et du coup, je suis passé en full tube. d'accord, ok. Alors, regardez, les amis, je me penche, désolé. Regardez un petit peu comment c'est foutu là-dessous. C'est quand même fat, hein. Voilà, donc, Et tu es jusqu'à où là, comme ça, là, jusqu'au exactement? turbo, downpipe en 76 et Ouais. le full tube en 76 aussi. D'accord, ok. Voilà. Ok. Et je suppose que c'est une modif que tu ne regrettes pas. Ah non, pas du tout. Bien au D'accord. contraire. Voilà. Ok, bah écoute, tu vas nous faire écouter ça, bah, Tout à l'heure, je vous ferai écouter ça. y a pas de souci, mon frérot. Ensuite, on peut différencier que c'est une phase 2 grâce au feu arrière aussi. Ouais, ça c'est la modif à faire quand les mecs, tu sais, ils ont des phases 1. On Ben, peut changer voilà. le coffre et C'est ça, les c'est feux ça, arrière. c'est ça. Ensuite, il y a un petit bec en carbone aussi. Ouais. Pour rappeler l'avant. Ouais, franchement bien.
Franchement, il n'y a pas de faute de goût. Hein. Regardez les amis, la config. Hein. Elle est vraiment très très belle, classe, sobre. Il y a ce qu'il faut là. C'est ça, il manque pas grand chose. Ouais, c'est clair. Donc mon frérot, par rapport au moteur, à la prépa, qu'est-ce que tu peux me dire dessus? Bah alors c'est un 3 litres 6 cylindres N57. Ouais. Alors niveau prépa, il y a un downpipe en 76. Ok. Voilà, j'essaye de voir. Ouais. Ensuite niveau prépa, c'est tout, j'ai pas fait plus que ça. Parce que bah, pour moi ça me suffit, donc niveau fiabilité, c'est fiable, c'est soft. Donc, ouais. Voilà. Tu as sorti combien exactement? J'ai 360 chevaux ouais. et environ 850 de couple. Ok, oh, ça doit tracter quand même. Ouais, hein. franchement c'est pas mal, ça suffit. Qui t'a fait la gestion? C'est DC Performance. Ok. C'est quelqu'un de très gentil, il répond assez souvent. Ouais. Plus, donc puis voilà. Ouais, c'est vrai que en ce moment on fait pas mal de vidéos ensemble. Et c'est quelqu'un qui est très disponible, qui vend des turbos aussi, faut pas oublier. Mais voilà, qui fait des gestions donc, sur tout et principalement BMW. Il les connaît par cœur, donc les amis, si vous avez vraiment un petit projet comme ça à faire, ouais, n'hésitez pas parce que c'est un bon gars. Ouais, c'est Damien, c'est vraiment un bon gars. Je suis très content. Ouais. Et un grand merci à lui surtout. D'accord. Ensuite, il y a ces moteurs et des gens ils ne veulent pas trop parce qu'il y a un problème de chaîne. Ouais. Moi j'ai préféré la refaire pour être tranquille. Ok. Donc, comme ça, pas de souci de chaîne. Parce que la chaîne est à l'arrière. Eh oui, donc il faut tomber le moteur. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, sinon, à part ça, j'ai pas eu trop de problèmes. Ouais. Peut-être surtout au vidange entre bien 8000, tous les 8000 km. Ouais. Moi c'est ce que je fais personnellement parce que pour pas être embêté. Ouais, c'est vrai. Voilà, sinon après. Pas plus de choses à dire. D'accord, ok. En tout cas, tu es content de ton auto. Voilà, peut-être un jour un stage 3. Voilà, peut-être. C'est possible? Oui, c'est possible. D'accord, ok. Voilà, peut-être qu'on reviendra un jour. Moi, en tout cas, ce que j'aimais, mon frérot, c'est que tu vois, cette voiture, j'ai pu la suivre du début. C'est ça, du début où je l'ai acheté. De quand tu l'as eu vraiment stock à maintenant. Et si tu te souviens bien, c'est moi qui devais acheter cette voiture. C'est vrai, je me rappelle. Ah là, moi, j'en avais acheté une autre du coup, une 90 LCI, mais du coup, je suis vraiment content, mon frérot, que, voilà, que tu fasses tout ça. Bah, gentil, et je sais qu'elle est entre de bonnes mains. Oui. Donc les amis, par rapport à la partie intérieure du véhicule, regardez, pas qu'elle m'oblige. Donc on a des petits seuils de porte. Voilà, siglé M. On a donc les sièges en cuir, donc qui sont électriques dessus. Et donc sport avec cette partie donc qui se rétracte. On a un ciel de toit noir. Voilà, comme sur toutes les PACM. Et c'est vrai que ça lui donne toujours un petit look vraiment très, très sympathique, très sportif. Donc là, vous voyez, on a des beaux inserts, voilà, en gris comme ça, brossés. C'est vrai que c'est très joli là, avec ces petits motifs là. C'est hyper beau. Et moi, ce que j'aime bien aussi sur ces dernières versions, c'est, vous voyez, les sièges chauffants qui sont ici. Alors que sur les précédentes versions, ils étaient plutôt placés ici, là. Et donc voilà, ça c'est ce qui prouve en fait que c'est les dernières E90 qui ont existé, qui ont été produites. Et sinon, mon frérot, qu'est-ce que tu as fait d'autre à l'intérieur? J'ai changé le volant, donc j'ai mis le volant avec les palettes qui manquaient sur la voiture. Ah d'accord, c'est vrai que tu n'avais pas les palettes. Voilà, c'est ça, j'avais pas les palettes. Ensuite, j'ai fait des surpiqûres M. Ouais. Donc je trouve que ça donne un beau charme à la voiture. Ah, c'est joli. Voilà. Donc alors mon frérot, tu n'avais pas de palettes. Non, j'avais pas les palettes. Donc qu'est-ce que tu as dû faire pour... J'ai démonté l'ancien volant. Ensuite, ici, il y a une vidéo aussi sur le bon coin, sur YouTube qui le dit. Ouais. Donc j'ai tiré un fil d'ici, enfin 2 fils, du plus et du moins, à la boîte ici, au plus et au moins. D'accord. Et ensuite, maintenant, du coup, ça fait que j'ai les palettes. C'est quoi, c'est un faisceau que tu as acheté ou 2 fils que tu as tiré toi-même? Non, c'est 2 fils que j'ai tiré moi-même. Ok. Parce que sinon, le fil il vaut à peu près 100 €, je crois, et puis c'est exactement la même chose. Donc, ouais, donc on va pas s'embêter avec ça. Hein. D'accord, ok, très bien. Donc, et après, est-ce qu'il y a un codage à faire? Non, pas de codage à faire, il y a juste à tirer le fil, et puis moi au début, je pensais que c'était un codage, mais finalement, non. D'accord, ok. Voilà. Et après, voilà, maintenant tes palettes sont fonctionnelles. Voilà, tout à fait. Ok, écoutez, voilà les amis, pour l'intérieur de cette magnifique 330D E90 LCI. Donc les amis, nous voici à bord de cette 330D E90. À l'intérieur, on est un peu sombre, hein. C'est vrai qu'avec les vitres teintées, on est bien cloîtré, mais franchement, ça fait plaisir. Et donc là, vous voyez les amis, donc on est en train de rouler en bas régime. Franchement, ça reste raisonnable, mon frérot, le bruit. Franchement, oui, c'est pas prenant aux oreilles, c'est pas... Ça fait pas énormément de bruit que ça. D'accord, ok. Et ton downpipe, ta ligne, où est-ce que tu as fait tout ça? Le downpipe, je l'ai acheté sur RM Motor. Ouais. Alors voilà, c'est la marque RM Motor en 76. Ouais. Ensuite, ma ligne, je l'ai fait à VCE Soudure, à Carpentras. Ok. Vous pouvez le retrouver sur Instagram.
Franchement, il est très raisonnable en prix, puis il fait du très bon travail. D'accord. Donc j'en suis très content. Ouais. Et puis sinon, voilà. Tu as eu l'occasion, frérot, à te mesurer un petit peu à d'autres caisses après ton stage? J'ai tiré avec un RS3 les phases 1. Ouais. Et jusqu'à 160, je suis devant. D'accord. Un départ à 40 en deuxième. Ok. Ensuite, j'ai un ami à moi, il a un 635D. Ouais. Qui fait 390 chevaux environ. Ouais. Et ça se tape aussi, franchement, c'est pas mal. D'accord. Donc, franchement, je suis très content pour un 330D. Et ouais, c'est vrai que ces N57, c'est vrai que ça n'a rien à voir en termes de performance avec les M57. Tout à fait. C'est vrai qu'on sort beaucoup plus de chevaux. Vraiment les amis, ça tracte vraiment fort. C'est incroyable les performances de ce moteur là et de se dire en fait qu'avec si peu d'investissement on arrive à sortir une puissance comme ça et d'être vraiment performant. C'est incroyable. C'est la magie BMW, je vais pas vous le vendre les amis, vous savez que je suis pas neutre dans l'histoire. Mon frérot, je vais me faire tuer. Ouais, je vais me faire engueuler, je vais me faire tuer, puisque tu sais que dans le monde des BM, les BMistes, c'est tous des fous. C'est vrai. Hein, ils sont pas normaux les gens, on le sait. Mais franchement, ta caisse, elle fait un bruit, c'est incroyable. On dirait mais vraiment une essence. À partir de 2500 tours jusqu'à 3000. Après, quand je passe le rapport à 3000, 3002, elle fait. C'est incroyable. C'est vraiment. Cette résonance, on dirait, mais. C'est vrai. Un essence, c'est incroyable. Il y a beaucoup de gens qui me disent que c'est. Des fois, ils ont l'impression que c'est un 335i. Ouais. Alors, moi, non, je dis c'est juste un 330D parce que. Voilà, mais. C'est incroyable. Franchement, c'est vraiment incroyable. Tu peux nous faire écouter le petit bruit, tu sais, là, quand tu es dans la zone, là? Je te la fais de suite. Incroyable. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc vous voyez, ça nous aura donné l'occasion de découvrir finalement qu'un 330D avec une petite prépa, ça marche très bien. Et ça fait vraiment un super bruit. Alors certes, les pros essence vont nous dire que c'est pas bon, c'est du diesel, nanana. Voilà, moi j'aime bien les deux, j'aime bien l'essence et le diesel. Je vais pas dire que l'un est meilleur que l'autre. Les deux ont leurs qualités et leurs défauts. Mais bon, voilà, c'est vrai que le bruit de cette 330D est vraiment sublime, très beau pour un diesel. Et ce 6 cylindres Dekata, vraiment, c'est la folie en diesel. Donc voilà les amis. Mon frérot Soso. Un grand merci à toi. Mais c'est moi qui te remercie comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est gentil mon frère. Merci, écoute, très gentil. Voilà les amis, prenez soin de vous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.